Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Daniel Ouedraogo de la chaîne CQFin5 sur YouTube. Bienvenue à ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, nous parlons, comme tous les vendredis, d'un de nos projets préférés sur la plateforme YouTube. C'est le projet Oreos Alliance. Ce projet a pris son envol et commence à être de plus en plus concret. Aujourd'hui, nous allons faire une présentation rapide des statistiques depuis le site officiel de la plateforme. D'habitude, j'utilise un PowerPoint, une présentation. Aujourd'hui, nous allons faire pragmatique et simple directement sur le site de la plateforme, sur la plateforme du site. Après, nous allons ensemble regarder le webinaire live de présentation officielle de l'état des lieux sur le terrain. D'accord? Vous allez voir que les travaux ont bel et bien commencé. Vous allez voir que le site est en train d'être aménagé. Vous allez voir que les agrégats sont en train d'être collectés. Vous allez voir que la plus grande unité que nous avons pu acheter jusqu'ici a été livrée sur le terrain et tout ça, c'est des informations qui sont intéressantes, surtout pour ceux qui, depuis le départ, sont sur le projet, ou bien pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ou bien peut-être pour ceux qui doutent encore, pour ceux qui sont un peu hésitants. Donc voilà, aujourd'hui, ce que nous allons avoir. À la fin du webinaire, nous allons prendre des questions s'il y a. Je sais qu'il y a toujours des questions relatives au support. Nous allons voir si on peut aider l'un ou l'autre. Voilà un peu pour l'agenda d'aujourd'hui, OK? Avant d'aller dans les détails, comme certains d'entre vous le savent déjà, nous nous informons, nous alertons, nous rappelons toujours les principes de base de notre chaîne YouTube. Alors, la chaîne CQFin5 a une vision, c'est aider toute personne qui a envie de grandir financièrement, de pouvoir le faire en tirant bénéfice des opportunités telles que Oreos, telles que d'autres projets dans le digital. D'accord? Oreos n'est pas le seul projet que nous promouvons, mais c'est un de nos projets préférés, comme je l'ai dit. Si ça vous intéresse, par exemple, directement à la fin de ce webinaire, il y aura un autre projet, vous pouvez toujours euh, y regarder. Mais comprenez bien que nous partageons nos expériences personnelles. Et nous ne sommes pas des conseillers financiers. Nous ne sommes pas non plus, nous ne pouvons même pas être responsables de vos décisions. Donc, nous vous donnons notre expérience et nous vous encourageons à vous-même assumer pleinement la responsabilité de vos décisions. Si vous décidez de participer au projet, très bien, vous le faites pour vous-même. Si vous décidez de ne pas participer, très bien, vous le faites pour vous-même. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, ni nous, ni un de nos partenaires ne peut ou ne doit être tenu responsable d'une décision que vous avez volontairement prise. Et ça, c'est très important. Celui qui n'est pas prêt à assumer cette décision, celui qui n'est pas prêt à être responsable, s'il vous plaît, s'il te plaît, ne t'engage pas, ne vous engagez pas. D'accord? C'est très, très important parce que c'est la première étape, c'est le premier pas pour être un entrepreneur. Être responsable de cette décision. On assume les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, on assume les conséquences. Et pour pouvoir assumer les conséquences de cette manière, il est important de comprendre quel est le projet, quel est le risque derrière le projet, qui est derrière le projet, comment le projet évolue. Et en fait, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Si vous avez compris cela, je veux ajouter spécialement pour ceux qui sont en Europe encore une note d'avertissement. Le projet Oreos concerne de l'actionnariat. Mais attention, c'est de l'actionnariat privé. D'accord? Particulièrement en Europe, il y a beaucoup de mécanismes de protection des actionnaires ou des investisseurs. Ces mécanismes ne marchent pas ici pour le projet Oreos parce que ce n'est pas un projet qui est officiel, ce n'est pas un projet qui est en bourse, ce n'est pas un projet qui est publié dans les institutions ou les canaux officiels d'investissement boursier. D'accord? Donc, il faut bien comprendre cela. Vous entrez dans le projet si vous décidez d'entrer en 100% risque personnel et il n'y a aucune possibilité d'avoir recours à des institutions pour des cas de litige s'il y en a. D'accord? Donc, c'est important de le savoir. Ça rejoint toujours ce que j'ai dit. Vous vous engagez et vous assumez le risque pour vous-même. D'accord? Si vous n'êtes pas prêt à le faire, ne vous engagez pas. C'est notre recommandation ferme. Bien. Vous savez, être entrepreneur, j'aime dire, c'est comme conduire une voiture. Il y a des règles. D'accord?
il n'y a pas seulement les règles de conduire une voiture, parce qu'il faut savoir comment la voiture marche et comment j'utilise la voiture, mais il faut aussi connaître les règles de circulation, parce que la voiture est une machine, vous utilisez la machine, mais vous êtes sur la route avec d'autres personnes qui utilisent la même machine ou des machines semblables. Donc, il faut pouvoir vous entendre et c'est ce qu'on appelle le code de la route ou les règles donc de circulation. Et l'entrepreneuriat est pareil. D'accord? La voiture dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est votre projet. Votre projet, c'est comme une voiture, c'est comme une machine. Et cette machine va vous amener d'un point A vers un point B. D'accord? Maintenant, cette machine, vous devez savoir comment elle marche. Donc, ça, c'est comment la voiture que vous conduisez marche, comment on met les vitesses, où on met le clignotant, où on allume les feux, où on met la clim, ainsi de suite. Mais vous ne roulez pas seul, vous roulez avec d'autres personnes. Et quand on dit on roule avec d'autres personnes dans un projet, c'est tout ce qui tourne, ce qu'on appelle dans l'écosystème du projet. Donc le projet n'est pas seul, d'accord? Dans le projet Oreos, par exemple, vous allez voir que le projet a d'autres, il y a d'autres collaborateurs, on a le site, on a l'environnement, on a des partenaires et tout ça, ça fait les règles du jeu. Et il est important de comprendre non seulement comment votre voiture marche, mais aussi les règles du jeu. Et pour cela, notre premier conseil, c'est toujours prenez le temps de comprendre toute opportunité avant de vous engager. Parce que c'est la base. Vous apprenez comment la machine marche et vous apprenez comment la machine interagit avec les autres. J'espère que l'image vous aide à encore bien comprendre ce qu'on dit souvent ici avec le premier point. Comprenez le modèle économique avant de vous engager. Deuxième point, comprenez que dans cette interaction, si je reste dans l'exemple de la voiture, dans l'interaction avec les autres personnes qui circulent, il y a des risques. D'accord? Il peut y avoir des risques d'accident, il peut y avoir des risques d'embouteillage. Donc, il y a plusieurs formes de risques. Dans un projet, c'est pareil. D'accord? Le projet lui-même peut avoir des risques. Si vous prenez selon les marques de voitures, il y a des marques de voitures qui tombent plus en panne que d'autres. Donc, selon la qualité même de la voiture, il y a des risques que la voiture tombe en panne. Donc, ça, c'est les risques intrinsèques du projet. D'accord? Et vous-même, vous avez une tolérance de risque. C'est-à-dire que vous pouvez, vous-même, la manière dont vous conduisez la voiture, vous pouvez amener la voiture à tomber plus ou moins en panne. D'accord? Si vous freinez à chaque fois, si vous utilisez mal votre embrayage, l'embrayage va s'user plus ou bien les freins vont s'user plus. Donc, il y a le risque, la qualité de la voiture et il y a la manière que vous-même vous conduisez la voiture. Donc, c'est comme ça que vous pouvez voir aussi l'aspect risque dans le projet et même votre profil de risque. Mais il faut que les deux, si la voiture doit aller loin, il faut que les deux soient en harmonie. La manière dont vous conduisez et la qualité de la voiture, c'est les deux éléments qui vont vous amener loin. Donc, dans un projet, c'est pareil. Votre profil de risque, est-ce que vous êtes prêt à accepter le risque? C'est un élément. Mais il y a le risque même du projet qui est un autre élément et les deux doivent passer, doivent correspondre ou être en harmonie pour que vous soyez à l'aise dans le projet. Troisièmement, nous aimons toujours dire il faut un minimum d'investissement. Tout projet a besoin d'une semence, souvent j'aime dire. D'accord? Donc, il est important que vous vous préparez à investir dans un projet pour pouvoir tirer le bénéfice de ce projet. Maintenant, investissez, s'il vous plaît, toujours ce que vous pouvez vous permettre de perdre, surtout dans le projet en ligne. C'est très, très important. Souvent, le projet est très intéressant, et les gens vont au-delà de leur capacité financière. Ne faites pas ça. Ça, c'est pas très intelligent financièrement. D'accord? Préparez votre capital risque. D'accord? Le capital risque, c'est comme le nom dit, c'est le capital que vous pouvez vous permettre de risquer. D'accord? Et si vous n'avez rien à risquer, ne faites pas. Attendez d'avoir quelque chose à risquer. D'accord? C'est aussi simple que ça. Maintenant que vous avez risqué quelque chose, il faut donc amener une bonne dose de patience. C'est le quatrième point que nous donnons toujours comme conseil. Une fois que vous avez investi, comme un bon cultivateur, vous n'allez pas chaque fois déterrer la graine pour voir est-ce que ça pousse. D'accord? Vous avez semé, vous faites confiance à Dieu que si la terre est bonne, si la pluie vient, la semence va germer et ça va porter du fruit. D'accord? Alors, en business, c'est un peu pareil. D'accord? Il faut être patient pour que la semence qu'on a semée ait le temps de grandir. D'accord? Et pour cela, il faut simplement connaître. Si vous connaissez le projet, ça vous permet d'être tranquille. Par exemple, aujourd'hui, vous allez voir, on va vous montrer les réalités du terrain. D'accord? Ça va aider peut-être quelques personnes à encore être plus tranquilles parce qu'ils voient, ah, les choses évoluent, il y a quelque chose qui se passe. J'ai mis mon argent, mais
je n'ai pas encore récolté, mais je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, voilà nos 4 conseils que j'ai essayé d'illustrer aujourd'hui pour que ça puisse aider peut-être quelqu'un ici. Si vous avez bien compris cela et si vous êtes prêt à engager le risque pour grandir financièrement, vous êtes bienvenue dans ce projet et je vous encourage à, à, à rester jusqu'au bout pour avoir le maximum d'informations. Le projet, le site officiel du projet, c'est quoi? C'est oreos.africa, d'accord? Si vous recevez un lien de parrainage, vous allez directement aller sur le site. Mais si vous n'avez pas un lien de parrainage, vous pouvez vous-même venir sur oreos.africa d'abord et après, vous pouvez mettre le code de votre parrain ou de votre marraine, d'accord? Je parle déjà de parrainage. Pourquoi? Parce que le projet se développe selon le principe de marketing de recommandation, d'accord? Pour être dans le projet, il faut que quelqu'un vous recommande au projet. Vous ne pouvez pas venir vous inscrire comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut toujours passer par quelqu'un. OK? Maintenant, là, je ne suis pas je suis pas inscrit sur la plateforme. Je suis venu juste dans le site officiel pour que vous voyez que rien que sur ce site officiel, il y a déjà beaucoup d'informations pour vous qui êtes intéressés par le projet. Et je m'en vais donc vous donner quelques informations génériques. D'abord, il faut comprendre que le projet Oreos est lancé ou bien soutenu par ce qu'on appelle la holding, Oreos Alliance Holding. Donc, c'est la société mère. Et cette société mère a décidé d'émettre donc des actions pour que toute personne qui veut participer au projet avec eux puisse donner de son argent et en récompense avoir des bénéfices plus tard quand la société va avoir des bénéfices. La plateforme est majoritairement en anglais, mais si vous venez ici, vous pouvez choisir la langue. D'accord? Je clique ici et je choisis français. Tout n'est pas encore traduit en français, d'accord? Ils sont en train d'y travailler petit à petit parce que, par exemple, là, on voit que cette partie n'est pas encore traduite en français, d'accord? Il y a des éléments qui sont traduits, mais pas tout n'est pas encore traduit. Donc, soyez patient encore, ça va venir, ok? Donc, apparemment, la traduction ici ne change que, ça n'a changé que le bouton ici, d'accord? Vous voyez, si je mets en anglais, ça dit purchase shares, donc acheter des actions. Si je mets en français, ça change simplement celui-là. Mais encore une fois, soyez patient, les choses sont en train de se faire petit à petit. L'autre information qu'on voit directement ici, c'est que Oreos Alliance est une société qui est bel et bien enregistrée au CIPC. Le CIPC, donc, c'est le registre de commerce en Afrique du Sud. Donc, en même temps, ça vous dit où est-ce que la société est basée. Elle est basée en Afrique du Sud. Ici encore, on a des informations assez intéressantes. Regardez le nombre total d'actions qui sont vendables. Il y a 1,4 million d'actions qui sont vendables ou achetables. Et ici, on vous donne aussi le prix d'une action qui est de 45 dollars et ça vous dit qu'on est à la 8e phase. Qu'est-ce que ça veut dire? La société a décidé de faire plusieurs phases de promotion. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, on est encore à la phase 8 et il reste 16 jours dans la phase 8. Après, on va passer à la phase 9 et à la phase 9, le prix va augmenter. Donc, chaque 6 du mois, d'accord, le 6 juin, ça va augmenter, le 6 juillet, ça va augmenter, le 6 août, ça va augmenter. Donc, chaque 6 du mois, le prix augmentera. OK? Donc, c'est ce que ça vous dit ici. Actuellement, il y a à peu près 700 000 actions qu'on peut acheter dans la 8e phase. D'accord? Et les opérations ont commencé cette année. D'accord? Donc, et on vous dit, le partage des dividendes est attendu pour le mois de juillet. Donc, le mois prochain, si tout va bien, les tout premiers vont récolter leurs premiers bénéfices ou bien une partie de leurs bénéfices. Donc, on attend entre 15 et 50 dollars par action. D'accord? On verra combien ça va être parce que ça va dépendre de la quantité d'or qu'on va produire. Donc, et ça, déjà, c'est une autre information importante. Comprenez que dans ce projet-là, on gagne seulement en tant qu'actionnaire si la société fait du bénéfice. Pas de bénéfice, pas de dividende. Et ça, c'est important de comprendre, surtout si vous n'êtes pas habitué, si vous ne connaissez pas le principe d'actionnariat. OK? Bien. Après, comme je l'ai dit, il y a 16 jours qui nous restent pour avoir l'action à 45 dollars. Après cela, ça va passer à 50 dollars. D'accord? Donc, vous voyez qu'ici, pour l'instant, on n'a vendu que 1740 actions et il y a encore plus de 719 000 actions à acheter. Ici, vous voyez quelques statistiques très intéressantes. D'accord? Vous voyez où est-ce que Oreos est dans le monde entier? On a 91 pays où il y a les actionnaires Oreos. On a 5 923 actionnaires
comparé à la semaine passée, on a eu à peu près 78, je pense, 78 ou un peu moins de 80 nouveaux actionnaires. Et on a vendu jusqu'ici 152 026 actions. D'accord? Le montant exact, vous avez ça en haut ici. D'accord? Vous voyez en haut là, il y a la ligne qui va. Ça, c'est le montant exact, je pense, à quelques secondes près. D'accord? Ce que vous voyez ici, il faut attendre quelques minutes que ça s'actualise. Donc, exactement, on a vendu à peu près 152 035 ou 36 actions au jour d'aujourd'hui. Et vous voyez donc la liste des pays ici en fonction du nombre d'actions et du nombre d'actionnaires. Prenez l'Afrique du Sud, d'accord? Ça veut dire qu'il y a 1826 actionnaires en Afrique du Sud ou bien qui viennent de l'Afrique du Sud dans le projet. Et le total des actions achetées par l'Afrique du Sud est de 57 125. D'accord? Le deuxième pays actif dans le projet, c'est le Burkina. Ça veut dire qu'il y a 1327 actionnaires dans le projet qui viennent du Burkina. Bravo et félicitations encore, c'est le premier pays francophone dans le projet et le deuxième pays en termes d'actionnaires et d'actions. D'accord? Et il y a au total 35 541 actions qui sont détenues par des Burkinabés dans ce projet. Le troisième pays, c'est l'Inde. Ensuite, c'est les États-Unis. Après, l'Angleterre, le Suriname, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc, vous comprenez déjà que le projet est international. Et si vous venez là, si vous cliquez sur une boule, par exemple, si on clique ici si on clique là, c'est le Burkina. Donc, on voit les détails du Burkina, d'accord? À la phase 0, combien de gens ont acheté, à la prévente, à la phase 1. Donc, on voit assez de détails par pays. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours le faire. Donc, rappelez-vous que jusqu'ici, on n'est même pas inscrit. On regarde toutes les informations. Toutes ces informations sont disponibles pour tout le monde. Et c'est ce que j'aime dire. En réalité, si vous voulez connaître le projet, prenez le temps de fouiller là. Il y a déjà beaucoup de détails qui vous-même vont vous rassurer. En bas, on nous donne le prix de l'évolution de l'or, d'accord? Et on voit que l'or est autour de 169 000 dollars par kilo, ce qui est intéressant pour nous. D'accord? Après, encore, il y a plein d'autres informations sur les opérations. Quand est-ce qu'on va commencer? En 2026. Alors, les premiers dividendes en juillet. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer d'ici 2030? Qu'est-ce qu'on veut faire? Les projections économiques. D'accord? La communauté, comment elle grandit. Donc voilà, d'accord. Si vous cliquez ici pour avoir d'autres informations, vous pouvez l'avoir tout en bas. Vous voyez la technologie qu'on va utiliser pour pouvoir traiter l'or. Il y a une petite vidéo. La vidéo n'est pas, c'est juste une simulation, mais vous pouvez regarder si vous voulez. D'accord? Donc, vous voyez, il y a déjà plein d'informations que vous pouvez que vous pouvez utiliser pour pouvoir vous donner qu'on appelle ça, euh, des idées ou des détails sur le projet à l'aide. Et même jusqu'aux projections, d'accord? Beaucoup de gens demandent, mais où est-ce qu'on voit les projections? Vous avez tout ça ici, d'accord? C'est dit que pour le mois de juin, on prévoit à peu près 20 kilos d'or, d'accord? On verra si ça va se réaliser. Et il y a tous ces détails, comme je l'ai dit, en 2027, en 2028, jusqu'en 2030, 2034, 2035. Tout ça, c'est des projections. Attention, tous ces chiffres ne vous donne aucune garantie que c'est ce qui va arriver. C'est des projections, d'accord? C'est des calculs, c'est mathématique simplement. On dit, OK, si la machine peut produire tant de kilos d'or par mois, OK, si on fait 10 mois, on multiplie par 10, d'accord? C'est purement mathématique. Donc, ne vous fiez pas à ça forcément. Ça vous donne seulement une indication. OK? Donc, voilà, je pense que j'espère que ça vous aide déjà à comprendre qu'il y a assez de détails pour vous, d'accord? Et j'espère que ça peut aider une personne à prendre une décision. Donc, voilà ce que nous allons faire maintenant. Nous allons aller sur la vidéo qui a eu lieu, oui, sur la vidéo qui a été enregistrée lors de la visite du site d'exploitation. Et le site d'exploitation, le premier site d'exploitation du projet est au Zimbabwe. Donc, comprenez que l'entreprise est basée en Afrique du Sud, mais le premier terrain qu'on a eu pour exploiter est à Kadoma, au Zimbabwe, 250 hectares. Et c'est très intéressant de voir comment les choses évoluent là-bas. Donc, c'est ce que nous allons maintenant faire. Si vous êtes là et que vous avez des questions, si quelqu'un vous a invité, repartez simplement vers la personne qui vous a invité pour avoir des détails sur comment s'inscrire, ainsi de suite. Et je pense qu'avec cela, vous serez bien servi. Sur la chaîne YouTube aussi, vous allez voir plein de vidéos,
des formations, comment s'inscrire dans les détails, prenez le temps de regarder si cela vous intéresse. Et Bien. on va juste voir la vidéo ensemble. Je vais vous expliquer quelques petites parties parce que la vidéo est en anglais, mais c'est déjà intéressant de voir les choses en réel. Et j'espère que surtout pour la communauté francophone, cela peut être aussi un bon booster. OK? Allez, c'est parti. Donc, je vais avancer quelques parties, mais je pense qu'on aura l'essentiel. Donc, on commence déjà pour vous expliquer le contexte. Comment ils ont fait pour pouvoir faire ce live? Parce que beaucoup ne comprennent pas. Sur le site, c'est la brousse. C'est la brousse. Il n'y a pas Internet, il y a pas d'électricité, il n'y a rien. C'est la brousse. Pour pouvoir faire cette vidéo, ils étaient obligés donc de faire un abonnement avec Starlink. Ceux qui ne savent pas c'est quoi Starlink, pensez à Elon Musk. Elon Musk, qui est au jour d'aujourd'hui l'homme le plus riche du monde, il a aussi un réseau de satellites qu'il a mis en place. Et grâce à ce réseau de satellites, là où il n'y a pas Internet, on peut avoir donc la connexion grâce à son réseau. D'accord? Donc, ils étaient obligés donc de faire un abonnement Starlink pour pouvoir faire le live depuis le site. D'accord? Juste pour que vous compreniez pourquoi on n'a pas fait ça avant. Parce qu'avant, voilà, on n'avait peut-être pas l'idée ou la solution. Et c'est en discutant avec JP que nous avons trouvé cette solution et je trouve que c'est bon, ils ont pu mettre en place pour que les gens voient la réalité du terrain. OK? Bien, allez, c'est parti. Right, welcome. Donc, ça, c'est Jean-Pierre Rademaya et il commence donc par dire welcome, welcome. Donc, c'est bienvenue en anglais et il commence juste par saluer la communauté. Everybody. Yeah, all the way from Dodoma, Zimbabwe. You can see there in the back is the 100-ton per hour plant. This is on our site. There behind the cars is our campsite. OK, voilà. Donc, il présente, on va revenir dans les détails. Et vous voyez là derrière, ce que vous voyez au fond derrière, c'est la petite machine dont vous parlez souvent. D'accord? C'est c'est le campement et il y a la petite machine qu'on avait achetée, je pense que c'est une tonne heure ou un truc comme ça. Et la grande machine qu'il a présentée, c'est ça qui fait 100 tonnes heure. D'accord? You can see there in the distance is our other smaller plants. Right. So we are here. This is live. We're going to take a little drive down the road here and show everybody what progress we have made. I'm going to hand it over quickly to our CEO, Mr. Donovan. Voilà, donc il explique simplement ce qu'ils vont faire. Ils vont marcher au travers du site pour qu'on ait des détails. Alors, je vais avancer un peu. À un moment donné, la connexion Starlink s'était coupée, donc c'était des détails. Après, vous pouvez prendre le temps de regarder. Il va passer donc la parole au CEO. Voilà, c'est à ce moment que la connexion s'est coupée et à un moment donné, c'est revenu. But yeah, like Donovan said, we are here on the site. You can see in the background there. Voilà à quoi ressemble le site qu'ils sont en train d'aménager. That was this small little camp, which has now become a big camp, and it will become bigger and bigger as we are growing. Pour ceux qui se rappellent, les toutes premières images, c'était effectivement petit. Quand ils ont fait la pioche, la pioche pour le lancement officiel, c'était un petit campement, effectivement. Et là, pour ceux qui suivent un peu le projet, vous voyez que les choses grandissent. And this is the beauty, the beast. Alors, j'avance un peu. Oups, voilà. Là, il présente ça. Donc, ça, c'est la première unité de traitement, comme j'ai dit, qui devrait produire 100 tonnes. Enfin, quand on dit 100 tonnes, attention, ça traite 100 tonnes de minerais. D'accord? Ça ne produit pas 100 tonnes d'or, mais ça peut traiter 100 tonnes de minerais par heure. D'accord? See much, but basically the tailings will be fed into there. You can see there's the grid. Okay, and that will separate the rocks from the sediment, and we'll go down, gravel into the trommel. And this is on site, people. This is in Zimbabwe. OK, donc il explique un peu comment ça va marcher. Il n'a pas donné trop de détails techniques, mais vous voyez, bon, il y a un entonnoir qui communique à un grand tambour et la procédure, enfin, le process de traitement va se faire à l'intérieur du tambour. Et c'est un peu ce qu'il expliquait. Oups, il y a quelqu'un qui
faire des graffitis sur mon écran là. Alors, donc, après, il passe la parole au CEO qui salue aussi. Soft operations has been going on regardless of challenges that we faced, regardless of any delays we had. But lots of work has been happening in the background. Donc, voilà, le CEO rappelle que voilà, il présente le site, ils sont sur le site, malgré les défis qu'il y a eu, malgré les difficultés qu'il y a eu, il y a, il y a quand même des progrès qu'on peut voir et ils sont fiers quand même de pouvoir montrer à la communauté tout ce qui s'est fait if you depuis had là. to watch today's live Zoom later tonight and compare to the past. J'avance simplement. Today it's yeah. Just a correction on board that is possible. So this will generate 1 kilogram of gold per day. Donc voilà, il y a eu, Paul avait, dans ce qu'il a dit, il avait fait juste un petit lapsus. C'est 1 kilogramme d'or qu'ils vont produire par mois. Lui, quand il parlait, il a dit 1 kilogramme d'or par jour. Il a dit, bon, 1 kilogramme d'or par jour, c'est pas réaliste. D'accord? Donc, ce qui est réaliste avec cette machine, c'est 1 kilogramme d'or par mois. D'accord? Et vous rappelez qu'ils ont dit qu'il faut 100 tonnes d'or pour sortir à peu près 1 kilo d'or. Donc, c'est pas aussi aisé que ça. D'accord? Donc, retenez bien, le rendement qu'on est en train d'espérer, c'est à peu près 1 kilo d'or par mois. Donc, vous voyez que c'est enfin, avec une unité. D'accord? Si on veut avoir plus, il faut naturellement plus, ou bien il faut augmenter qu'on appelle ça, le nombre d'heures de travail. Okay. So we'll process the sediment, which means we need 10,000 kilograms, 10 tons for this machine to run at full capacity. Okay, so that's what we're doing. And we're going to go on a little trip now. Voilà, là, il montre un peu comment le campement va en profondeur. You can see there's a sign. Et à l'autre, voilà, ils expliquent un peu comment les choses. Fine. I don't have an issue. I've walked this many times. Allez, j'avance un peu parce que bon, après, Where voilà. we usually have to walk over there to get to the area. And this here in front is where this green grass. Là, ce qu'il explique, c'est que souvent dans les premières vidéos, on vous a montré. Enfin, je reprends. En réalité, il faut comprendre que cet endroit-là, c'est un lit de rivière, en fait. C'est un lit de rivière. Et souvent, on vous a dit qu'il fallait attendre que l'eau s'évapore, que ça sèche, parce qu'il y a eu des inondations, il y a eu des pluies, et tant que l'eau n'est pas, le terrain n'est pas asséché, ils ne peuvent pas travailler. En fait, c'est parce que une bonne partie du terrain est sur un lit de rivière. Et en réalité, c'est ça qui est intéressant dans le projet, pour ceux qui comprennent un peu la géologie ou comment les procédures de traitement de l'or. Il y a plusieurs manières d'avoir de l'or, ou bien il y a plusieurs manières où l'or arrive dans un endroit. Et une des manières où l'or arrive dans un endroit, c'est par ruissellement. Donc, il y a des sédiments d'or qui se font en suivant donc les lits de cours d'eau. Et c'est un peu cette approche ici, d'accord? Donc, on a un terrain qui est dans un lit de cours d'eau et ça va en général aider à avoir de l'or sans forcément aller en profondeur. D'accord? On verra, mais il explique ici pourquoi il fallait justement attendre que les inondations passent, ainsi de suite. Et vous voyez déjà qu'ils sont en train de faire les travaux, des grands travaux de terrassement pour pouvoir commencer donc le travail ici dès que possible. Là, il passe après, j'avance un peu. Water disappears here, the quicker we can actually start processing in this section, which we want. Voilà, c'est ce qu'il disait. Plus rapidement ça va sécher et que l'eau est partie, plus rapidement ils pourront exploiter. Donc après, ils avancent en profondeur sur le terrain. Je vais aller rapidement sur... We've got 4 boreholes, which we will show as well. Voilà. Il y a eu 4 forages déjà. Ils ont déjà fait 4 forages sur le site. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau pour pouvoir faire la procédure, le process de traitement. Ils vont nous montrer après, je pense que le premier forage, c'est là. The student is becoming the teacher. Lui, c'est Paul. Paul, c'est celui qui fait la présentation en anglais. The fencing. And au fond, il montre we'll la walk to clôture. the first borehole.
Voilà, il se dirige vers le premier forage Okay, the second one, sorry ou le deuxième for plutôt. correcting me here. So I know what everybody's thinking, okay, soft operations to start. When is the gold mining actually going to start? So we needed to get the fencing up and running. Emma came to us and said, no, you know what? Your operations is getting too big. You need to have to secure this land. If it's secured and we sign it off, then you can start processing. Now, as you can see, we've got our plants on the land, all right? Which means the next step is Emma will come and they Voilà. will come and Là, vous sign us voyez ça, off. And then là, we c'est déjà we'll be les able to traces du start forage. processing. We needed the borehole, so we got water. Why do we need water, everyone? Voilà, ça, c'est donc la bouche de forage. Maintenant, il expliquait que, en fait, quand ils ont commencé, et vu l'envergure du projet, ils étaient obligés de passer par certaines validations des autorités et une des conditions, justement, c'était la sécurisation du lieu et les mesures de protection. D'accord? Pour ceux qui travaillent dans les mines, vous savez que la protection est très capitale. C'est pourquoi ils ont tous des casques. C'est pourquoi ils doivent toujours porter des chaussures de sécurité. Il faut délimiter le terrain pour que quelqu'un ne vienne pas accidentellement sur le site parce que ça peut être dangereux. Il y a des machines. Et ce qu'il va dire aussi plus tard, parce qu'il y a des orpailleurs artisanaux. D'accord? Donc, il doit protéger le site aussi contre les orpailleurs artisanaux. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il fallait faire pour pouvoir avoir l'autorisation même légale de lancer les choses. OK? Donc, après, on va venir sur la clôture. Ils sont sur la clôture où j'avance simplement parce qu'après, il y a des détails qui donnent sur la clôture qui sont No, intéressants. down here. It's hot. Donc, voilà, vous voyez une partie de clôture, je crois, Sorry. ici. Fall in the trench. Yo. So JP, just come back a little bit. Have a look at this pit here. Alors, je n'ai Ouais. pas Yeah. aussi compris dans les détails, Yeah, mais that's il y a right, des that's endroits right. où ils ont No, fait down here. des excavations Ah, c'est un peu another plus en one, détail. Je pense I que missed something. c'est souvent pour retirer des minéraux. Là, trench, but it's also. Voilà, Okay, ça, here's c'est another pit. des exemples d'excavation. Enfin, il y a rien de spectaculaire en soi, mais Bob, c'est déjà ici, l'idée, c'est de vous we've montrer got que les excavators. choses avancent. OK? Je pense que c'est We have l'essentiel. got taking pictures. Allez, Okay. là, j'avance. All right, Ah oui, voilà, ça, c'est intéressant ici, ce qu'il a dit. Écoutez. kilometer. Square kilometers. All right. Over to you, Watson. Right. Donc, Watson, Williams Watson, c'est lui le géologue. D'accord? C'est lui l'ingénieur géologue. Et il explique, en fait, lui, il a donné des détails sur la longueur de la clôture, enfin, ou la superficie de la clôture. Écoutons. The fencing, as you can see, that's where we opened up to. But it stretches a further 100 meters that side. 800 meters. About 800 meters. So, Donc, il montrait une clôture de 800 mètres, d'accord? our total area that we're going to open up and start working now is probably 1 square kilometer. Voilà. Et il dit que c'est ce détail que je trouvais intéressant. Donc, la zone qu'ils veulent sécuriser pour pouvoir commencer les travaux, c'est à peu près 1 km carré. D'accord? 1 km carré qu'ils veulent sécuriser pour pouvoir commencer les travaux. 1 square kilometers. As long Allez, as we bon, do comme je dis, what we're j'avance. saying we're doing, and we share this without your support. Wife, Voilà. you're packing your bags every single. Right, then have to go around and fetch it there. So this is all pay dirt here. Pay dirt here. So literally. Là, il donne des détails un peu sur l'aménagement, mais bon, comme je dis, je pense que tout ça, c'est des détails qui n'ajoutent pas forcément. Truly a blessing from our God. Right, over to you, Rina. Voilà, donc là c'était la partie. Après, donc, ils ont parce que c'est le CEO et la plupart de l'équipe, c'est des chrétiens, des croyants fervents. Donc, ils ont profité, prié aussi pour le projet
Et cette dame, c'est la responsable de l'intercession qui prie régulièrement pour le projet. Donc voilà, ça, c'est les temps de prière. Et puis bon, ça, c'était le mot de clôture du CEO. Je pense que c'était la Been fin a very, quasiment. very emotional, very done what we are doing. That has put God first. Yeah. Voilà, c'est que Jean-Pierre dit ici, que je There's trouve aussi no important. Il dit que il est très, très ému. L'histoire, en fait, du projet est très intéressante. J'ai eu l'occasion de connaître quelques détails quand le CEO était venu en Allemagne et que j'ai pu échanger avec lui. Il y a eu beaucoup de difficultés, en fait. Il n'en parle pas toujours ouvertement, mais il y a eu beaucoup de difficultés. Donc, ce que Jean-Pierre disait, c'est que le fait même d'être sur le terrain, le fait d'être présent sur le terrain, c'est très émotionnel pour lui, c'est très émouvant pour lui. Et ce qu'ils ont fait, pourquoi est-ce ils ont voulu qu'il y ait aussi un temps de prière officiel, parce que c'est important pour eux de mettre Dieu à la première place. Euh, Entre autres parce qu'ils savent que c'est Dieu qui les a aidés à arriver jusqu'ici, vu toutes les difficultés qu'ils ont eues. Euh, voilà, c'était un témoignage officiel qu'il donnait, pourquoi c'était important pour eux aussi thousands and de thousands. prier sur le site, en live avec tout Okay. le monde. So Et voilà, quelque chose qu'il a dit aussi que je trouvais bien, c'est que il est fier d'être dans le projet et il croit que ce projet est là au bon moment et pour les bonnes personnes. D'accord? Lovely guys to see you, yeah, and not then. I'm yeah. Oh, Jesus, so good. handsome, Allez. handsome. Voilà, bon, ouais, Baby. c'est pas cela. And Lawrence, thank you, C'est un peu- gentlemen, for helping. It's Thank going to you. help you as well. Every one of us, all of us. This is not just for Il remercie les the travailleurs, Mind ceux Group. qui This sont is sur for le the terrain. shareholders worldwide. We thank you all. We thank you for all your blessings, all your wishes. Keep praying for Donc, us merci pour that we are les bénédictions et protected les on vœux. this land. Voilà, And we continuez thank de you. prier pour la God protection. bless. Voilà. Bye bye. OK. Voilà, je pense que c'est bien. Je pense que c'est l'essentiel de ce qu'on peut tirer de cette présentation. Comme je dis, je suis allé rapidement sur ça pour que on ne passe pas toute la journée, enfin, toute la soirée. Mais prenez le temps de regarder ça tranquillement plus tard. Et même si vous ne comprenez pas anglais, YouTube a la possibilité de faire du sous-titrage. D'accord? Et ça peut sous-titrer en français. Et au pire des cas, même si vous ne pouvez pas lire le français, le fait de voir les images, prenez le temps de regarder. Pour moi, ça fait partie de ce que j'aime dire, s'intéresser à son business. D'accord? Si vous avez mis de l'argent dans un projet, soyez les premiers à vous intéresser au projet. N'attendez pas que CQ25 vienne vous donner des informations. N'attendez pas que votre parrain, votre marraine vienne vous donner des informations. C'est pas lui son argent, c'est votre argent à vous. Donc là où vous avez mis votre argent, soyez aussi intéressé par comprendre qu'est-ce qui se passe et par comprendre comment les choses aussi avancent. OK? Bien, donc, ceci étant dit, merci pour vous qui avez suivi sur YouTube. C'est tout pour aujourd'hui. On ne fera pas de présentation autre que ça. L'objectif, c'était de vous montrer comment les choses évoluent sur le terrain. On prendra quelques questions encore en salle webinaire. Je sais que certains vont dire, mais attention, si on ne voit pas de machine qui marche, si on ne voit rien qui est en train de fonctionner, est-ce que on pourra vraiment faire les premiers partages de dividendes en J ou bien est-ce qu'il y aura encore un retard? Je ne sais pas, je ne peux pas vous le garantir, mais déjà, ce qu'on peut voir, c'est que les choses avancent, d'accord? Et allons avec la règle générale, pas de bénéfices, pas de dividendes. Ça, c'est la règle générale. D'accord? Si en J, on a un bénéfice, il y aura des dividendes en J. Si en J, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de dividendes en J. On attend simplement. D'accord? Je pense que c'est la règle générale qu'il faut comprendre. Ce qu'on doit se dire, c'est que tant qu'il y a du progrès, les choses vont venir. D'accord? Je sais que c'est peut-être pas rassurant pour l'un et les autres, mais encore une fois, le quatrième conseil qu'on a dit dès le départ, il faut amener une bonne dose de patience parce que c'est le coup de départ. Je pense qu'une fois que les choses seront installées, que les choses vont progresser, ça va aller beaucoup de façon plus prévisible. D'accord? Le début est assez difficile
parce qu'il y a beaucoup d'interférences. Mais je pense qu'une fois que les choses vont démarrer, les prévisions seront un peu plus correctes. D'accord? Allez, merci d'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. On se dit à vendredi prochain pour un autre webinaire sur le projet Oreos. Si cela vous intéresse, que vous soyez membre du projet ou pas encore membre, vous pouvez bien sûr venir au webinaire pour vous informer ou bien être à l'affût, à l'écoute de nos webinaires sur la chaîne YouTube. Et encore, rappelez-vous qu'on n'a que 16 jours et après, l'action passera à $50. Donc, c'est maintenant le moment d'y participer si vous voulez y participer. Et sinon, bon courage et plein succès. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts, que Dieu bénisse Oreos. Au revoir. Bye bye. Alors, vous qui êtes en salle webinaire, je vois s'il y a des questions. Je regarde. Leader, bravo pour la présentation. Vous pouvez nous dire ce qui est le dividende en jeu, ce sera effectif ou non? Bon, voilà. Je pense que voilà, c'est exactement à cette question que j'ai répondu, hein, Leader Souka. Donc, OK, on ne peut pas dire. On regarde tous ensemble et puis bon, voilà, on verra. Si en jeu il y a bénéfice, il y aura dividende. S'il n'y a pas bénéfice, il n'y a pas de dividende. OK? Alors, peut-on permettre à ceux qui ont des fractions d'actions de faire des compléments de dollars pour arrondir leurs actions? Alors, leader Sibgo, on ne peut pas compléter les fractions d'actions malheureusement. D'accord? Ce qu'on peut compléter, c'est qu'on peut compléter, genre si vous avez un bonus de parrainage, qui ne vaut pas actuellement, l'action fait $45. Supposons que vous avez un bonus de parrainage de $30. Encore, il vous manque $15. Vous pouvez compléter ces $15-là pour prendre une action. Mais les actions fractionnaires, vous ne pouvez pas les compléter. Enfin, pas pour l'instant. Je sais que beaucoup de gens en ont parlé, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. D'accord? C'est souvent difficile, enfin, c'est souvent dû à des difficultés techniques, en fait. D'accord? Parce que pour pouvoir faire des fractions d'actions, imaginez, il y a beaucoup de fractions d'actions. Par jour, il y a des milliers de fractions d'actions qui arrivent. D'accord? Donc, je pense que techniquement, s'ils rentrent dans ce jeu-là pour pouvoir aider les gens à convertir leurs fractions d'actions maintenant, ça peut être techniquement très difficile. Peut-être que ça va venir, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. D'accord? Pour l'instant, ce qui est possible, c'est compléter ton, ton, tes commissions, si tu as des commissions de parrainage qui sont là, qui ne valent pas le prix d'une action, tu peux les compléter pour pouvoir en prendre une action entière. Ça, c'est possible. OK? Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était les questions que je pouvais lire dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Ceci n'est pas le cas. Donc, merci à vous qui êtes venus, qui avez suivi, qui avez investi de votre temps et merci pour votre intérêt pour le projet. Je n'ai pas parlé de la promotion aujourd'hui parce que je n'ai pas fait la présentation classiquement, mais comprenez que vous pouvez être un actionnaire sans être un promoteur. D'accord? C'est normal, il n'y a pas de souci. Mais comme vous le voyez, le site, les choses avancent, mais on a encore besoin, il y a beaucoup à faire. Donc, si vous êtes dans le projet, si vous êtes convaincu du projet, si vous voulez et vous pouvez être promoteur, je vous encourage à le faire. Il y a des bonus les bonus de promotion, d'accord, pour ceux qui font la promotion ponctuelle, mais pour ceux qui sont intéressés aussi, il y a même une compétition de promoteurs à laquelle vous pouvez participer pour avoir donc des prix. Donc, regardez nos vidéos précédentes, on l'a expliqué plusieurs fois. Et voilà, ensemble, on peut aider la société à aller vite. Et c'est l'avantage, ou bien c'est, disons, le travail des promoteurs. Et naturellement, vous pouvez être, les promoteurs sont actionnaires d'abord. Et c'est la première chose que je vous recommande, d'accord? Avant d'être promoteur, soyez vous-même actionnaire. Là, vous êtes authentique. Ce que vous dites est basé sur votre expérience personnelle. Ça, c'est très important. Et pour terminer, disons les choses telles qu'elles sont. On n'a pas besoin de cacher la vérité. On n'a pas besoin de dire ce qui n'est pas correct. Soyons corrects. Le projet, pour moi, il est sérieux. Le projet, pour moi, il est solide. Le projet, il est lent à démarrer, c'est clair. Mais comme tout
tout projet qui veut aller loin, souvent, il faut prendre le temps de mettre des fondements. Et je pense que c'est ce que nous faisons. Et ça prend un peu de temps. Soyons pas impatients. Les dividendes vont venir. D'accord? C'est une question de temps. Et je pense que si on est patient, on récoltera les fruits. OK? Super. Allez, je pense que c'est tout. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent, vous restez pour le prochain webinaire qu'on va commencer dans quelques minutes. C'est tout un autre projet. Ce n'est pas le projet Oreos. Si ça vous intéresse, vous restez. Si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci. On a fini avec Oreos. Vous pouvez quitter la salle webinaire. On prend juste 1 ou 2 minutes pour passer au prochain webinaire. Donc, ceux qui veulent quitter peuvent quitter maintenant. Ceux qui veulent rester peuvent, bien sûr, rester dans 2 minutes. On continue. Merci. Allez, que Dieu vous bénisse. Bye bye.